cela peut avoir dans le monde spirituel. Voilà pourquoi lorsque je danse, il est merveilleux. Est-ce que nous pouvons encore une fois incliner nos têtes dans la prière, s'il vous plaît? Que chacun prie ce matin et demande à Dieu de disposer son cœur pour écouter cette parole. Et que le Saint-Esprit puisse lui ouvrir les oreilles spirituelles, afin qu'il puisse entendre comme entendent les disciples. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce pour ce moment. Daigne, ô Éternel, nous utiliser, Seigneur, comme des simples instruments. Nous voulons être ceux qui communiquent ta pensée. Je prie pour ton peuple, afin que tu puisses, Seigneur, parler au cœur de ton peuple dans le nom de Jésus. Je soumets maintenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bienvenue encore une fois dans la maison du Seigneur. Pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, j'aimerais nous souhaiter un bon début du mois de novembre. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour du mois de novembre. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. C'est le jour où le Seigneur est ressuscité, n'est-ce pas? De même que Jésus est ressuscité le 3e jour, je prie ce matin que tous ceux qui étaient morts en toi puissent ressusciter au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer avec notre thème sur la lumière. Alléluia. Parce que la lumière, c'est Jésus. Et ce matin, je vais intituler le thème de mon message « La lumière nous apporte l'assurance ». Amen. La lumière nous apporte l'assurance. Le vendredi, lorsque nous étions réunis ici, Papa Étienne nous a vraiment bénis par la parole qu'il nous avait donnée. Et lorsqu'il a commencé à parler, je dis non, Seigneur, merci, parce que lorsque nous sommes unis en esprit, le Seigneur nous communique 2 fois les mêmes pensées. Alléluia. Il nous communique les mêmes pensées et il nous donne cette parole de confirmation pour savoir que c'est lui qui a parlé. Alléluia. La lumière nous apporte l'assurance. Nous avons longtemps parlé de la lumière. On a expliqué ici ce que c'était la lumière et ce que c'était le ténèbre. Pour une bonne compréhension, je vais reprendre pour dire que la lumière, ce n'est pas la lampe, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune. La lumière, on ne peut pas expliquer la lumière, on constate seulement la lumière. Alléluia. Parce que la lumière, c'est Jésus lui-même. Donc on ne peut pas définir Jésus. Nous croyons et nous sentons sa présence. Comment, on ne sait pas. Mais nous avons la foi et l'assurance qu'il est réellement Dieu. Alléluia. Et nous avons dit que tout ce que nous avons, tous les éléments que nous voyons, les éléments de la nature, comme les soleils, la lune, les ampoules, tout ce que vous voulez, les projecteurs, ce ne sont pas de lumière, mais ça apporte la lumière. Alléluia. Ça apporte l'éclairage. Donc la lumière, c'est comme de l'éclairage. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler du bénéfice de la lumière. Qu'est-ce que la lumière apporte dans ta vie? Pourquoi est-ce que je dois avoir la lumière dans ma vie? Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur que cette lumière nous apporte l'assurance. Et l'assurance, c'est quoi? Quand on parle de l'assurance, on entend beaucoup l'assurance. Les gens qui ont des véhicules, ils vont chez les assureurs pour assurer leurs voitures, pour assurer les maisons, les immeubles, les bâtiments. L'assurance, ce n'est autre chose qu'une garantie. Alléluia. C'est une garantie, c'est une promesse. L'assurance, c'est une certitude. Alléluia. Je suis certain que lorsque je paye mon assurance, je suis couvert. Donc je peux dire que l'assurance, c'est une couverture. Alléluia. L'assurance, c'est une couverture. Et ce matin, le Seigneur nous dit que l'assurance, que la lumière qui est Jésus-Christ nous apporte l'assurance. Et nous allons développer 3 points. La lumière nous apporte l'assurance d'abord du salut. Le deuxième point, l'assurance sur notre identité d'enfant de Dieu. Alléluia. La lumière nous apporte l'assurance sur notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et le dernier point que nous allons développer, c'est l'assurance
sur l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. La lumière nous donne une certitude que la parole que Dieu a prononcée dans notre vie, elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement, comme le dit Habakkuk. Certainement. C'est à toi d'avoir la foi. C'est à toi d'enlever le doute. Mais la parole de Dieu, elle s'accomplit. Alléluia. Nous allons lire quelques passages de la Bible. J'aimerais d'abord que vous puissiez noter, s'il vous plaît. Nous prenons Ésaïe 60, 1 à 2. Romains 8, 16. Et notre dernier verset, c'est Luc 2, verset 19. Ensuite, nous sautons, nous allons au verset 25 jusqu'au verset 37, mais nous allons sauter lorsque nous lisons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 61 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, le ténèbre couvre la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Ensuite, nous prenons Romains 8. Romains 8, 16. Je lis au nom de Jésus. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et nous prenons le livre de Luc. Luc 2. À partir du verset 25. Je lis au nom de Jésus. C'est une lecture qui est longue, mais je vais quand même la lire. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Quelqu'un peut dire avec moi, l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Ah, s'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez lire ça avec moi. Parce que lorsque nous lisons ensemble, cela entre dans notre esprit. Alléluia. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Verset 34. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée le transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort
avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Amen, amen, amen. Wow. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Quelle parole merveilleuse. Quelle certitude de la promesse de Dieu. Alléluia. Nous avons dit que nous allons aborder 3 thèmes. L'assurance du salut. Dans le verset que nous avons lu à Romains 8,16, la Bible nous dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu vis dans la lumière, le Seigneur va éclairer tes yeux pour que tu puisses comprendre ta vraie identité. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas l'assurance du salut. Ils ne savent même pas ce que c'est le salut. Ils ne savent même pas s'ils sont sauvés ou pas. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui as accepté le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, sois sûr d'une chose, que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Je dis, toi qui as donné ta vie au Seigneur, tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur de ta vie, sois sûr que tu es un enfant de Dieu. Avec tes faiblesses, tes forces, tu es un enfant de Dieu. Du reste, la Bible nous dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Et il appelle même juste. Si hier tu as tombé, tu étais tombé, sache qu'aujourd'hui Dieu est capable de te relever. Parce que tu es son enfant. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. Tu dois avoir cette confirmation, cette certitude. Aux autres temps, non, moi je suis un enfant de Dieu. Que le diable ne vienne pas te souffler des choses dans l'oreille. Tu as vu ce que tu avais fait hier. Tu as vu ton comportement. Ça c'est l'accusateur. Vous savez l'accusateur, il vient toujours pour nous montrer nos faiblesses. Il vient toujours pour nous montrer ce que nous avons fait de mal. Alléluia. Si tu entends cette voix-là qui te dit tu ne vaux rien, que tu n'es rien, tu avais péché, tu avais fait ceci, d'ailleurs tu n'es pas digne, dis-lui, tais-toi, tu es un menteur. Moi je suis un enfant de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes de la lignée d'Abraham. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes les fils de Dieu. Alléluia. Les héritiers et le co-héritier avec Christ. Quelle certitude, quelle assurance. Amen. Et si tu n'es pas conscient de ton identité en tant qu'enfant de Dieu, tu vas marcher comme un esclave. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Moi, la moussala bandotinda yo. Parce que tu ne comprends pas qu'il est là à ton service. Amen. Tu ne comprends pas que c'est toi qui es l'héritier. Tu ne comprends pas dans le palais royal là. C'est toi qui domine. C'est toi qui règne. Alléluia. Et tout ce qui est dans ce palais royal là t'appartient directement. Du reste, nous qui vivons ici en Occident, nous savons une chose. Vouloir ou pas, les enfants sont des héritiers d'office. Et il y a même des lois qui interdisent de déshériter les enfants. Héritier d'office. C'est pourquoi il faut faire hériter à nos enfants des bonnes choses. Alléluia. Des bonnes valeurs, de bonnes choses. Et le plus grand héritage qu'on peut vous donner, moi je dis, chers enfants, le plus grand héritage qu'on peut vous laisser, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a Christ, il a tout. Jésus, c'est l'unité de production qu'on peut vous donner. Alléluia. Ça, c'est le plus grand héritage que moi, j'aimerais vraiment laisser à mes enfants. Christ. Ah, je bénis le Seigneur pour ma fille qui me dit toujours, maman, je serai comme toi. Je dis comme moi, ça veut dire, il me dit, je serai servant de Dieu. Alléluia.
Pourquoi elle le dit? Parce qu'elle voit, elle regarde et elle veut copier. Chers parents, s'il vous plaît, comportez-vous digne des parents chrétiens. Pour que nos enfants puissent copier les bonnes choses. Alléluia. Il te regarde, il dit, moi je vais être comme maman. Je vais être comme papa. Alléluia. Nous devons avoir cette assurance que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes des enfants de Dieu. Je disais tantôt, celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est un enfant de Dieu. Seigneur, ça veut dire quoi? Seigneur, c'est celui qui règne. Alléluia. Il règne dans ta vie. Il guide ta vie. Il dirige ta vie. Il conduit ta vie. Il conduit tes pensées. Si tu n'es pas encore arrivé à ce point-là, que Jésus est en train de diriger ta vie, ça veut dire qu'il est peut-être sauveur, mais il n'est pas encore Seigneur. Mais il est grand temps que tu puisses laisser Jésus régner dans ta vie, dominer dans ta vie, diriger ta vie, conduire ta vie. Alléluia. Sauveur, pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Le prix de ton âme, c'est le prix du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus est inestimable. On ne peut pas l'évaluer. On a combien? Le sang que Jésus a versé, c'est ce sang qui est sans tache. La Bible dit que ce sang était sans tache. Il a donné pour toi et moi, pour que nous puissions être sauvés. Bien-aimé, c'est seulement quand tu as la lumière de Christ en toi. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire de Saül. Alléluia, de Saul, pardon, qui était devenu Paul. Pour que Saul puisse se convertir, il fallait que la lumière le frappe jusqu'à le rendre aveugle. C'était la lumière de Christ. Alléluia. C'était la lumière de Christ. Tant qu'il n'avait pas cette lumière-là, la Bible dit ce jour-là, Saul était en train d'aller, il était en chemin pour aller persécuter l'église. C'est là où il rencontre Jésus. C'est là où cette lumière-là descend dans sa vie. Et quand ça vient tellement qu'il faisait le mal, le Seigneur commence d'abord par couvrir ses yeux. Amen, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Je dis j'aime Jésus. Et même lorsque cette lumière vient éblouir nos yeux et qu'on voit plus clair, Jésus est celui qui vient ôter les écailles de nos yeux. Alléluia. Et lorsqu'on a demandé d'aller prier pour Saul, comme de nos jours aujourd'hui, ce sacrificateur a dit non, 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 non. Les persécuteurs des chrétiens, moi je vais aller prier pour lui. Alléluia. C'est comme ça que de fois on nous regarde. C'est comme ça que de fois on te regarde. Mais moi je suis venu te dire, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Lorsque Jésus-Christ t'ait choisi, il t'a choisi. Peu importe ta vie passée, il ne regarde pas. Vous savez, du temps de Saul, il y avait beaucoup de gens qui étaient justes. Mais Jésus avait choisi Saul. Les persécuteurs, vous jouez avec persécuteurs dans l'église. Donc ça veut dire, lui, quand il entrait comme ça, là, c'est ce qu'il faisait. Il tuait le chrétien. Il faisait des massacres et des massacres. Mais c'est celui-là que Jésus avait choisi et qui va devenir l'apôtre Paul, qui a écrit des livres et des livres de la Bible. Quel Dieu d'amour! Quel Dieu d'amour! Il ne regarde pas d'où on vient. Il ne regarde pas notre condition passée. Lorsqu'il t'a choisi, il te choisit. Même si tu étais prostituée, même si tu étais brigand, le Seigneur t'a choisi. Sois sûr d'une chose ce matin, que tu es un enfant de Dieu. Et si tu ne vois pas clair, demande à cette lumière-là de briller dans ta vie. Lorsque la lumière de Dieu va commencer à briller dans ta vie, tu vas commencer à marcher avec cette assurance. Non, je suis un enfant de Dieu. Et en Amoye et en Aboutou, je suis un enfant de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis un enfant de Dieu. Sois sûr que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? La lumière nous apporte cette assurance de notre identité en Christ.
Qui es-tu réellement en Christ? Tu sais, moi je dis toujours, celui qui aime, il donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 3,16. Dieu attend. Ça, c'est un verset que toute l'Église doit retenir, même les petits enfants. C'est un devoir que je vous donne. Jean 3,16. Il faut le réciter. Il faut que ça devienne la vie en vous. Dieu attend, aimé. Qu'il a fait quoi? Il a donné. Alléluia. Lorsque tu es un véritable enfant de Dieu, on va voir ça par les signes. Ce n'est pas en disant que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas en disant. Il y a beaucoup de gens qui disent je suis pasteur, je suis bishop, je suis archibishop. Il y a beaucoup de titres maintenant rêvés. Moi, je dis tout ça. Moi, même si tu m'appelles seulement béni, c'est bon. Par respect, tu me dis maman, c'est mieux. Parce qu'être servant de Dieu, c'est servir Dieu. Ce n'est pas une simple identité. Alléluia. Donc ça veut dire que quand tu es un véritable enfant de Dieu, tu es un véritable bishop, archibishop, archi. Il y a même des gens qu'on ne va même pas plus loin, on dit archi. C'est archi. Alléluia. Mais montre-nous que tu es archi par tes œuvres. Qu'est-ce que tu donnes à Christ? Lorsque je parle de donner, je ne parle pas seulement de l'aspect financier, croyez-moi. Alléluia. Jésus, on lui donne tout. On lui donne sa vie, on lui donne son temps, on lui donne sa maison, on lui donne ses études, on lui donne tout. Tu dois dire à Christ, prends tout. Parce que je t'appartiens, je veux que tu prennes tout. Et on lui donne aussi l'argent. Il faut qu'on en parle. On donne tout à Christ, tout, je vous dis. Si tu arrives à ce point où tu es véritablement un enfant de Dieu, où tu as vraiment cette assurance de ton identité en Christ, tu vas faire des choses que personne ne va te pousser à faire. Lorsqu'on commence à te pousser à faire des choses, ça ne vient plus de toi. Même devant Christ, ça devient une abomination. L'assurance de son identité en Christ nous pousse à servir Dieu, nous pousse à louer Dieu. Vous savez, nous sommes dans le mois où nous avons dit le vendredi, le Saint-Esprit nous a dit que ce mois, c'est un mois de victoire, où nous allons remporter des victoires. Alléluia, c'est un mois de victoire. Moi, je ne dis pas des choses pour dire, je dis les choses que le Seigneur me dit de dire. Alléluia. Si le Saint-Esprit me convainc que c'est un mois de victoire, moi, je commence déjà à célébrer. C'est pourquoi tu me vois en train de danser, de louer, parce que j'ai compris que Josaphat, lorsque les ennemis venaient, Josaphat a dit, hey, c'est pas avec les armes que je vais gagner cette bataille. Ce n'est pas avec les armes, non. Cette armée-là, elle est peut-être plus puissante que moi. Mais là, il a compris. Si Jéricho était tombé par la louange, aujourd'hui, il n'y a rien qui peut changer la louange. Je vais vous dire une chose. Peut-être que tu le sais déjà. Le diable, c'était un adorateur. Il était auprès du Père, en train d'adorer et de louer le Seigneur. Ce qui a fait que le Seigneur puisse le précipiter, c'est parce qu'il voulait devenir comme Dieu. Il voulait qu'on puisse danser pour lui, qu'on puisse aussi l'adorer.